Bonjour à tous, bienvenue dans la suite des vidéos de rénovation. Alors aujourd'hui, ça va être comme promis le parquet. Alors le parquet, voilà ce que j'ai choisi. Bon, niveau matériel, c'est assez simple, hein. Il nous faut des lames de parquet. Moi j'ai pris celle-là, c'est effet bois. Alors la question se posait pour moi, est-ce que je prenais du parquet résistant à l'eau ou est-ce que je n'en prenais pas, sachant qu'un parquet résistant à l'eau chez Leroy Merlin, effet bois classique, on est autour de 25 € du mètre carré. Alors qu'un parquet qui ne résiste pas à l'eau, on est plus autour de 15 € du mètre carré. Étant donné que ce sera un appartement qui sera utilisé en colocation, donc une cible plutôt relativement jeune, je me suis dit que ça coûtait plus cher mais ça allait être plus résistant. Donc bon, on fait l'effort sur la pause pour mettre un peu plus d'argent, mais j'espère que la longévité sera plus importante. Donc voilà, parquet résistant à l'eau, 25 € du mètre carré. Dessous ça, on va venir mettre cette sous-couche et ce qu'on appelle un silence de compensation. Ça vient principalement atténuer le bruit. Il y a un petit aspect isolant, mais bon, c'est très limité. Et ça vient aussi potentiellement rattraper un peu les impuretés au niveau du sol. C'est vraiment les impuretés de très faible épaisseur, hein. On est sur du moins de 3 mm. Voilà, donc si vous avez beaucoup d'impuretés au niveau du sol, racléage, pas le choix. Et, voilà. Et le dernier élément nécessaire, c'est du scotch. C'est pour venir relier les différentes plaques de silence de compensation. Bon, il y a un embout prévu déjà pour scotcher ici, mais venir rajouter ça, ça permet d'augmenter l'étanchéité et éventuellement aussi de venir augmenter réduire les ponts thermiques. Donc voilà, c'est pas très cher, j'ai pris ça. Alors de mémoire là, on est sur un rouleau à une dizaine d'euros et ça on est à 4 € du mètre carré. Donc la sous-couche plus le parquet, grosso modo 30 € du mètre carré. Allez, on passe à la pause. Bon, vous m'en voudrez pas, hein. J'ai commencé sans vous. J'ai fait la première ligne parce que c'est la plus difficile. C'est là où toute la technicité du parquet se fait. Une fois que la première ligne est faite, après c'est bon, ça déroule. On peut faire les découpes et faire la pièce de façon assez simple. Comment ça marche pour le parquet? C'est assez simple. Je vais mettre une vidéo juste après qui illustre ça. Mais l'idée c'est d'abord mettre un coup isolant. Ici, on coupe au cutter, hein, c'est très simple. Un petit coup de cutter, c'est parti. Et ensuite, on vient mettre la première plaque. Donc j'ai commencé dans cet angle-là. J'ai choisi de mettre dans ce sens-là parce que il faut savoir que la direction des lames du parquet agrandissent la pièce. Donc pour moi, vu que je vais faire ce parquet dans toute la chambre, le couloir et le salon, je voulais agrandir le salon dans sa petite longueur. Du coup, j'ai choisi ce sens-là. Et ensuite, l'idée c'est de mettre des cales, des petites cales comme ça, on retrouve partout, des petites cales comme ça, à chaque bordure des murs. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Franchement, c'est nickel. Et chose très importante que j'ai découvert, que j'ai pas fait à mon premier appart, enfin mon précédent appartement, je vais essayer de vous montrer avec la caméra, je sais pas si on voit. C'est lorsqu'on vient mettre les lames les unes après les autres, on sert de ça pour taper dessus, ici, avec un marteau. Voilà. Et il est important, quand on vient taper, vous allez voir au début vous enclenchez la lame, et quand on vient taper, la lame vient se rabaisser au niveau du sol. Ben, une lame bien enclenchée, c'est une lame qui est bien abaissée au niveau du sol, comme celle-là. Là on est nickel, on est bien abaissé au niveau du sol, on n'est pas avec un angle comme ça d'inclinaison. Donc ça c'est important. Et le deuxième truc qui est important, c'est, je ne sais pas si on va le voir ici, c'est là, au niveau de la jointure, il faut que ce soit nickel. Il faut vraiment que les planches soient alignées. Donc là encore pareil, avec ça on vient taper, d'ailleurs là j'ai un micro équerre, je vais taper un coup. On vient taper ici pour bien avoir un alignement parfait. Et ça permet d'avoir une bonne longitude tout du long de la pose. Donc voilà, j'ai fait la première, c'est la plus dure, la première rangée. Maintenant c'est parti, je vais dérouler. Moi j'ai toujours du mal avec les mesures, donc je vais positionner la planche directement comme elle doit être. Je vais venir écrire directement dessus. Voilà, moi c'est ma façon de faire, je trouve que c'est plus simple. Prendre les mesures, à chaque fois on a un petit décalage sur chaque mesure, sur chaque tracé, etc. Donc on se retrouve à faire n'importe quoi. En tout cas, moi je fais n'importe quoi, donc voilà, je vais récupérer ça ici. Et bon, c'est un petit entraînement avant ce qui m'attend, à savoir les radiateurs là-bas. Là ça va être sympa. J'ai mis la deuxième couche d'isolant.
très facile à faire. Il suffit de jointer les deux bouts. Il y a un petit morceau ici de scotch d'adhésif, donc on retire le truc blanc et on vient ramener la petite languette dessus. Et moi j'ai rajouté le scotch qui permet d'isoler notamment contre l'eau. Voilà, pour faire un truc bien propre. L'idée c'est de faire au fur et à mesure parce que c'est pas très bon de se mettre dessus comme ça. D'ailleurs je vais arrêter parce que voilà, c'est pas idéal, c'est bien d'aller petit à petit. Donc voilà, ça progresse. Deuxième chose que j'ai pas dit aussi qui est importante, qu'on ne sait pas forcément, au niveau des lames de parquet, c'est important de mélanger les tas. Donc c'est pour ça que j'en prends toujours 3 et à chaque fois je pioche 1, 2, 3. Comme ça permet de mélanger les motifs parce que sinon on risque d'avoir tout le temps un peu la même coupe. Donc voilà. Voilà, allez, on continue. Allez, une autre petite astuce, on voit souvent qu'il faut faire attention quand on met son parquet à pas se retrouver avec des tout petits bouts. Vous voyez ici, moi je me suis retrouvé avec un tout petit bout. Franchement l'astuce c'est juste d'avoir ce type d'outil. C'est quelque chose qu'on vient coller ici. Voilà. On va frapper avec le marteau sur ce bout-là. Et ça vient forcer le cliquet au niveau de la jointure du parquet. Donc on utilise ça, plus la cale, qu'on vient mettre ici, et on tape avec le marteau ici. Et franchement avec ces deux outils-là, même si on a un tout petit bout, là j'avais 3 cm et demi, c'est tranquille. Donc perdez pas trop de temps à calculer les longueurs, etc. pour vous retrouver nickel. Allez-y, achetez juste ce truc là et ça va très bien se passer. Bon, on arrive sur la fin de la première chambre. J'avais prévenu que le radiateur serait difficile. Donc il y avait plusieurs façons de faire, j'en ai parlé autour de moi. J'aurais pu soit le démonter complètement, mais ça voulait dire déjà le démonter. Et ensuite ça voulait dire mettre le parquet dessous, surélever le radiateur. Et du coup j'aurais dû revoir les arrivées et les sorties en cuivre. Donc c'était beaucoup d'efforts. Chose que j'aurais certainement fait si ça a été pour chez moi, mais étant donné que là c'est pour du locatif, je me suis dit que c'était pas l'option que je voulais prioriser. Je voulais pas passer trop de temps. Du coup j'ai choisi de faire beaucoup de découpes et bah voilà le rendu. Donc bon, c'est pas parfait, mais franchement c'est pas mal, je suis assez content. Après c'est sûr si on zoome, je vais essayer de vous montrer. Si on zoome, voilà, on voit que c'est pas parfait, il y a des découpes un peu partout. Mais c'est pas trop mal, je pense qu'avec des plinthes et du mastic, on devrait réussir à avoir quelque chose de pas trop mal. Voilà, l'idée c'était de un maximum récupérer la jointure entre les plaques là. Et donc j'ai découpé en 3 morceaux derrière le radiateur. Et je suis venu remettre des petits morceaux derrière les pieds là, derrière chaque pied. Et ça nous donne ça. Donc c'est pas parfait une fois de plus, mais si on prend du recul, franchement c'est pas mal. Je pense que c'est validé. Et là du coup je suis sur la dernière partie de la chambre. Alors ça aussi c'est un peu en revanche que j'ai discuté avec ma famille. Moi je voulais faire toute une traite. Vu que c'est le même parquet, je voulais continuer dans le couloir, etc. Et il se trouve que en fait si j'ai un problème au tout début du parquet, par exemple là-bas, et ben, je vais être obligé de tout démonter, lame par lame, depuis le début de la chambre tout là-bas, pour aller récupérer la première lame. Et ça on n'a pas envie, on n'a pas du tout envie. Du coup bah changement de plan, je vais mettre un seuil de porte à chaque porte. Et comme ça me permettra, s'il y a besoin un jour, de venir démonter une partie du parquet. Donc là, je suis en train de faire ma découpe. On voit pas grand chose à la vidéo, mais j'ai repris le tracé de la porte. Et voilà, maintenant je vais découper, je vais la positionner et on sera bon pour la chambre. Bon, on finit par la section outils du jour. Alors pour l'outil du jour au niveau du parquet, j'aurais pu faire simple avec ciseaux, etc. Mais non, je vais faire un peu différent. Je vais recommander ça. C'est un serre-joint. Et c'est pas forcément un outil auquel on pense quand on fait ses premières courses pour faire des travaux. Moi au début j'en voulais pas. Et franchement c'est indispensable quoi. Pour faire des découpes au niveau du bois ou au niveau du placo même ou choses comme ça. Le serre-joint c'est super, c'est vachement facile à gérer et c'est clairement un indispensable. Donc je recommande à tout jeune bricoleur de s'acheter des serre-joints. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était la vidéo parquet. Bon, il reste du boulot, hein, mais je vous mets quelques photos lorsque j'ai tout fini.